Il était une fois un grand moine sur son lit de mort. Il avait un jeune moine comme successeur et il lui dit: « Souviens-toi d'une chose, ne laisse jamais un chat entrer dans ta vie. » Et il mourut. Une grande foule s'était rassemblée pour écouter la dernière déclaration de ce grand moine. Tout le monde était surpris d'entendre ces dernières paroles. Le successeur était également très surpris. Il pensait: « Pourquoi devrais-je avoir un chat dans ma vie ?» Le jour suivant, ils ont incinéré leur maître avec tous les rituels. Mais le moine successeur pensait toujours à la dernière déclaration de son maître. Il y avait aussi un vieux moine dans le monastère. Le vieux moine était avec son maître depuis de nombreuses années et connaissait la vie de son maître défunt de très près. Mais il ne pouvait pas être choisi comme successeur parce qu'il était très vieux et qu'il était sur le point de mourir également. Voyant le jeune moine perdu dans ses pensées, il vint le voir et lui demanda la raison de son inquiétude. Le jeune moine lui expliqua la raison de son inquiétude. Le vieux moine lui dit: « Mon cher ami, tu ne sais pas qu'il y a une longue histoire derrière tout cela. » Il a ensuite raconté toute l'histoire au jeune moine. L'histoire était la suivante. Quand leur maître a renoncé à sa femme, ses enfants et sa maison et est parti dans la jungle, il vivait près d'un petit village. Il avait l'habitude d'aller au village pour mendier de la nourriture et les villageois étaient aussi heureux d'avoir un moine que pour eux. Ils lui ont construit une petite maison en bambou. Le moine n'avait que 2 vêtements à porter. Mais un problème est survenu. Des rats sont entrés dans la maison et ils ont commencé à ronger les vêtements. Le moine était en grande difficulté. Il n'avait que 2 vêtements et ils allaient bientôt être déchirés en morceaux. Alors, il a demandé aux villageois: « Que faire ?» Le villageois lui répondit: « Pourquoi ne gardes-tu pas un chat? Il éloignera les rats. C'est une solution parfaite. » Alors le moine accepta et les villageois lui donnèrent un chat. Et le chat éloigna les rats de sa maison de campagne. Mais le problème était qu'il devait nourrir le chat. Alors, il a dû aller au village plusieurs fois pour mendier un peu de lait pour le chat. Il demanda à nouveau aux villageois de lui donner une solution. Les villageois ont dit: « C'est un petit village. La meilleure chose à faire est d'avoir une vache. Nous pouvons te donner une bonne vache. Et de cette façon, tu deviendras très indépendant. Tu pourras avoir assez de lait pour toi et pour ton chat aussi. » Le moine a trouvé que c'était la bonne solution. Une belle vache a donc été amenée. Le problème était que la vache avait besoin d'herbe et de quelqu'un pour s'en occuper. Ainsi, chaque jour, le moine devait aller au village pour mendier de l'herbe. Les gens disaient: « Ce n'est pas normal de demander de l'herbe. » Le moine a dit: « Mais que faire? Comment vais-je nourrir ma vache, mon chat ?» Les villageois ont dit: « Nous avons une solution simple. Une femme de notre village est devenue veuve. Son mari est mort et elle n'a personne d'autre. Alors, si nous la persuadons, elle sera très heureuse de servir un moine comme vous. Et tu n'auras pas à venir tous les jours pour demander de l'herbe. Nous allons aussi défricher un peu de terrain à côté de chez toi pour qu'elle puisse y faire pousser de l'herbe et d'autres cultures. Et elle prendra soin de toi dans la maladie ou dans le malheur. » L'idée était bonne. Le moine n'a rien trouvé de mal à cela. Les villageois persuadent la femme. Elle était seule et le moine était jeune. Elle a donc immédiatement accepté. Elle a commencé à s'occuper de la maison du moine, de la vache et du chat, et a commencé à cultiver près de la hutte. Lorsque le moine a vu la femme travailler sans relâche pour lui, il a aussi commencé à l'aider dans son travail. Ils ont commencé à cultiver ensemble dans le champ. Lentement et lentement, les choses ont commencé à pousser et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. La femme était très belle. Le moine était jeune. Il vivait dans une maison de campagne. Que fallait-il de plus? Après quelque temps, la femme est tombée enceinte et un enfant est arrivé dans leur vie. Et un jour, le moine s'est dit: « Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'ai laissé derrière moi toute ma famille, j'ai renoncé au monde moderne et voici que je me retrouve de nouveau dans ce monde, avec femme et enfants. Ça s'est passé si lentement que je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que l'enfant arrive. Tout cela juste à cause du chat. Un monde entier est arrivé à moi.
Voilà l'histoire de notre maître défunt. Et quand il t'a dit de ne pas garder un chat dans ta vie, ici la signification du chat était qu'il ne faut jamais donner à ton esprit une telle influence. Sinon, lentement, il va commencer à te dominer et tu ne le sauras même pas. Si nous regardons dans nos vies, alors nous trouverons que, souvent, nous permettons à notre esprit de faire quelque chose qui, nous le savons, n'est pas bon pour nous. Nous pensons que nous ne le ferons qu'une fois, juste pour essayer, sans le refaire de nouveau. Mais, dès que vous donnez un peu d'influence à votre esprit, il commence à prendre plus d'influence sur vous. Et vous ne réalisez même pas que vous allez devenir dépendant d'une mauvaise habitude. Comme ce moine qui avait renoncé au monde moderne, mais pour sauver ses 2 vêtements des rats, il a gardé un chat. Et pour nourrir le chat, il a gardé une vache. Pour s'occuper de la vache, il a gardé une femme. Puis, il est tombé amoureux d'elle et est revenu dans le monde moderne. De même, nous savons que prendre des drogues pour s'intoxiquer est mauvais. Mais certaines personnes en prennent quand même, juste pour ressentir ses effets pour la première fois. Mais après cela, ils commencent à le faire encore et encore. Et lentement, elles deviennent dépendantes de la drogue. Pour un autre exemple, nous savons que manger de la malbouffe n'est pas bon pour notre santé. Mais nous essayons quand même. Et puis lentement, nous commençons à manger trop souvent. Par conséquent, ne gardez jamais un chat qui donne de l'influence à votre esprit. Parce qu'une fois que vous gardez ce chat, il mènera votre vie à la destruction et vous ne vous en rendrez même pas compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à ne pas se faire influencer et être heureux. Prenez soin de vous.